Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce Flash Info du lundi 6 mars 2023. Au cours de l'Angélus du dimanche 5 mars 2023, deuxième dimanche du Carême, le Saint-Père, en proposant une méditation sur l'évangile de la Transfiguration, a exhorté les fidèles à reconnaître dans le visage du Christ la beauté lumineuse de l'amour. En effet, en invitant les fidèles à s'interroger sur cette scène de la Transfiguration, le pape François a précisé que le Christ est la lumière qui guide le chemin comme la colonne de feu pour le peuple dans le désert. La beauté de Jésus n'éloigne pas les disciples de la réalité de la vie, mais leur donne la force de le suivre jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix. Dans la première catéchèse du temps de Carême, le vendredi 3 mars 2023, le prédicateur de la maison pontificale, le cardinal Raniero, quant à la Messa, a centré sa réflexion sur l'action de l'Esprit Saint qui a conduit les apôtres et la communauté chrétienne dans leurs premiers pas dans l'histoire. En se référant aux actes des apôtres qui montrent une Église qui est, pas à pas, conduite par l'Esprit Saint, le prélat de la maison pontificale a souligné que cette conduite ne s'exerce pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petites choses. Magistère local. Ce lundi 6 mars 2023, la recollection mensuelle des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville s'est déroulée dans les 7 doyennés que compte le dit diocèse. Plusieurs thèmes ont été abordés avec pour but de prier et d'échanger ensemble sur les réalités de chaque paroisse en ce temps de carême. Dans le doyenné Saint-François-Xavier, le thème de la recollection était pour une synodalité pastorale véritable dans le doyenné. C'est hier, dimanche 5 mars 2023, que se sont achevés les travaux de la 13e assemblée plénière de la COSMAC. Cette clôture s'est faite par une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Grégoire Piotr Bielaska, chargé d'affaires de l'Annonciature apostolique du Gabon. En rappel, au cours de ces 3 jours de recollection, les religieux et religieuses de la COSMAG, les différents thèmes développés ont porté sur les questions liées aux violences faites aux personnes vulnérables et sur l'éducation. Dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la création du diocèse de Port-Gentil le 19 mars 2003, une campagne d'évangélisation a été initiée par les paroisses du diocèse en vue d'annoncer la bonne nouvelle aux populations asphyxiées par leur activité quotidienne. Hier dimanche, l'activité évangélique a été animée à travers la ville de Port-Gentil par les paroissiens de la cathédrale conduite par leur vicaire général, Monseigneur Fabrice Kinga, et ceux de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Ce fut un moment de communion et de partage. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil, le samedi 4 mars dernier, tous les catéchumènes de la cathédrale Saint-Louis de Port-Gentil ont médité avant leur cours de catéchèse le chemin de croix. Cette dévotion au chemin de croix va se poursuivre tous les samedis au cours de ce temps de carême, en compagnie de leurs catéchistes et de leurs aumôniers. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce lundi 6 mars 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.